Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à discuter ce problème du traitement adjuvant des cancers colorectaux. Je suis le professeur Jacôme Lepage, je travaille au CHU de Dijon et voici mes liens d'intérêt. Le cancer colique est un cancer fréquent et grave. Au moment du diagnostic, près de 30% des patients ont déjà un cancer du côlon stade 2 et 22% ont un cancer du côlon stade 3, et ce sont des chiffres qui sont issus du registre bourguignon des cancers digestifs. Ce qui fait une estimation pour la France entière de 23 300 nouveaux cas de cancer du côlon stade 2 ou stade 3 pour lequel on se pose la question de la chimiothérapie adjuvante. Quand on considère les décès après récidive d'un cancer du côlon, les stades 2 sont responsables de 18% de la mortalité par cancer du côlon. Et pour les stades 3, c'est beaucoup plus important puisqu'on est aux alentours de 40% de la mortalité par cancer du côlon. La classification TNM n'est pas forcément un bon reflet du pronostic. Et quand on regarde les taux de survie des cancers du côlon en fonction du stade, eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, à 5 ans, la survie est statistiquement meilleure pour des cancers stade 3A que pour des cancers stade 2B. Donc, la classification TNM que l'on utilise régulièrement n'est pas suffisante pour arriver, et pas assez fine pour arriver à nous donner le meilleur du pronostic des cancers du côlon. Alors, quel est le bénéfice du traitement adjuvant? Eh bien, si on prend l'ensemble des cancers de stade 3 opérés à visée curative, on voit sur cette courbe de survie sans récidive, qui est issue des essais de traitement adjuvant par LV5FU2, que la moitié des patients sont déjà guéris par la chirurgie. Le fait de réaliser une chimiothérapie adjuvante améliore de 30% la survie sans récidive. Donc, il y a 30% des patients qui sont guéris par la chimio en plus de la chirurgie. Et que quand on regarde les 20% restants, c'est des patients qui n'ont aucun bénéfice de la chimiothérapie. Et pourtant, ils l'ont eu. Et pourtant, en fait, ils l'ont tous eu puisque quand on prend les patients en charge, on est incapable de savoir ceux qui vont être guéris par la chirurgie. Et donc, 100% des patients sont exposés à la toxicité de la chimiothérapie. Alors, quelle est l'étape d'après? C'est l'arrivée de l'oxaliplatine et c'est les résultats de l'essai Mosaïque qui a été mené par le GERCOR avec comme investigateur principal Thierry André. Et cet essai, il a montré que par rapport au LV5FU2, le fait de rajouter de l'oxaliplatine, donc avoir un schéma FOLFOX4, permettait d'améliorer la survie globale à 6 ans pour les stades 3, avec une amélioration de 4,2% de la survie globale, mais qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie pour les stades 2. Et quand on regarde le risque qui est réduit par la chimiothérapie, on est à une réduction du risque relatif de récidive de 20%, c'est-à-dire qu'il faut traiter 7 patients pour que un de ces 7 patients bénéficie de la chimiothérapie adjuvante. Quand on regarde l'analyse par sous-groupe, aussi bien pour la survie sans maladie en haut que la survie globale en bas, on retrouve un bénéfice pour les stades 3. Et par contre, il n'y a pas de bénéfice significatif ni pour les stades 2, ni pour le sous-groupe des stades 2 à haut risque, que ce soit en survie sans maladie ou en survie globale. Est-ce que l'âge compte? Eh bien, si on regarde cette méta-analyse qui a été réalisée sur des essais adjuvants par Dan Sargent à la Mayo Clinic, on a dans cette méta-analyse 15% de patients qui avaient plus de 70 ans. Et quand on regarde le bénéfice qu'ils retirent de la chimiothérapie adjuvante, il est un petit peu plus faible que sur la population globale des études. On a avec une réduction
du risque de décès qui est de l'ordre de 25%, avec une amélioration significative de la survie globale à 5 ans. Il n'y avait pas d'interaction entre l'âge et l'efficacité du traitement. Et si on fait le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on calcule le nombre de sujets à traiter pour qu'il y ait un bénéfice de survie pour un patient, il faut traiter 14 patients de plus de 70 ans par LV5Q2 adjuvant pour qu'un patient tire bénéfice de cette chimiothérapie adjuvante. Quand on regarde dans le détail les résultats de l'essai mosaïque et qu'on s'intéresse aux patients âgés, dans la publication Princeps, on retrouve qu'il n'y a pas d'amélioration de la survie globale après 65 ans par l'adjonction d'oxaliplatine au 5FU. Une analyse un peu plus fine qui avait été réalisée par Christophe Tournigan sur cette même base de données dans le sous-groupe des patients de plus de 70 ans montre qu'il n'y a pas non plus d'amélioration avec le FOLFOX versus LV5Q2 dans le sous-groupe des patients de plus de 70 ans. C'est pour ça que la FFCD a été l'instigatrice et rejointe depuis par l'ensemble des groupes du groupe Prodige pour la réalisation de l'essai Prodige 34 ADAGE qui propose à des patients opérés à visée curative d'un cancer du côlon et qui ont plus de 70 ans deux types de chimiothérapie après un classement en réunion de concertation pluridisciplinaire. La RCP classe les patients en jugés aptes et auquel cas ils sont randomisés entre un bras Folfox ou Xelox adjuvant versus LV5FU2 ou capecitabine. Et si la RCP classe le patient comme étant fragile, la randomisation s'effectue entre un groupe LV5FU2 ou capecitabine versus un groupe observation. Déjà 816 patients ont été inclus dans cet essai qui est coordonné par le professeur Thomas Aparicio. Quelle durée doit avoir la chimiothérapie adjuvante? C'est la grande question qui avait été posée par les études IDEA. Donc l'IDEA, c'est un consortium d'études qui se sont posé la question de la durée de la chimiothérapie chez des patients atteints de cancer du côlon stade 3, qui étaient randomisés entre une chimiothérapie Folfox ou Capox 3 mois ou 6 mois. L'objectif de ces études, c'était de réduire les effets secondaires sans renoncer trop à l'efficacité. Et pour cela, un test de non-infériorité a été réalisé avec une non-infériorité qui était avérée si le hazard ratio de la survie sans récidive était estimé inférieur à 1,12. 12 834 patients ont été inclus dans cet essai. Alors évidemment, moins on fait de chimiothérapie, moins on a de toxicité, et c'est particulièrement vrai pour la neurotoxicité, avec dans le Folfox 6 mois une réduction, une division par 2 de la neurotoxicité grade 2. Et puis vous voyez que pour la neurotoxicité grade 3, c'est encore mieux, et on retrouve des chiffres similaires dans le groupe Capox. Le résultat principal, le voilà, c'était la survie sans maladie à 3 ans, avec une non-infériorité 3 mois versus 6 mois non validée, puisqu'on a un HR qui est à 1,07. Mais cependant, on ne peut pas taire la pertinence clinique de ces résultats au regard de la toxicité. C'est pour ça que des analyses de ce groupe ont été réalisées. Et donc, la première analyse de ce groupe qui a été réalisée, c'est dans le groupe CAPOX, chez les patients atteints de cancer colorectal à bas risque, enfin opérés à visée curative d'un cancer colorectal à bas risque, c'est-à-dire des T1, T3, N1. Et cette analyse, elle montre la non-infériorité du CAPOX 3 mois versus 6 mois. À l'inverse, chez les patients qui présentaient des tumeurs à haut risque, c'est-à-dire T4 et ou N2, l'utilisation du Folfox 3 mois est inférieure au Folfox 6 mois. Donc, il ne faut pas, chez ces patients, faire du Folfox 3 mois. Et puis, il y a tous les intermédiaires pour lesquels la différence n'est pas prouvée, la non-infériorité n'est pas prouvée. Et puis, il y a les
cancer du côlon stade 2 à haut risque qui était inclus dans certaines des sous-études d'IDEA. Et quand on a fait une analyse poolée de ces patients, on montre qu'il y a une non-infériorité validée de Capox 3 mois versus 6 mois, mais qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'infériorité validée pour le Folfox. Donc au total, la chimiothérapie pour les cancers colorectaux opérés à visée curative peut être réduite à 3 mois si on utilise du Capox chez des patients ayant des tumeurs peu évoluées, c'est-à-dire T1, T3, N1. Est-ce qu'il y a un intérêt de la chimiothérapie néoadjuvante? C'était la question posée par l'étude Prodige 22 Equinox, qui était menée par le professeur Karoui, donc qui incluait des patients atteints de cancer du côlon stade 2, stade 3 à haut risque, localement avancé, c'est-à-dire T3 avec une invasion extramurale supérieure à 5 mm sur le scanner, ou T4, et ensuite qui devait être N2, c'est-à-dire plus de 3 ganglions visibles, ou supérieur avec un ganglion supérieur à plus de 10 mm. Initialement, ces patients étaient randomisés en 3 bras. Un bras qui est le gold standard, c'est-à-dire colectomie, puis Folfox 4 12 cures. Un bras pour les KRAS wild-type ou mutés, où les patients avaient Folfox 4 4 cures, puis colectomie, puis Folfox 4 8 cures. Et puis un bras qui s'adressait au KRAS wild-type, que je ne détaillerai pas parce qu'il a été arrêté précocement après avis d'un DSMB. L'objectif de cette étude principale, l'objectif principal de cette étude était la réponse histopathologique sur la tumeur primitive en utilisant le TRG de Ryan, qui est un score qui était validé par 2 pathologistes. Quand on avait un TRG égal à 1, ça veut dire qu'au maximum, il y a quelques cellules tumorales viables, ça veut dire que le traitement préopératoire a été très efficace. Les résultats post-opératoires montrent que l'utilisation de la chimiothérapie néoadjuvante ne diminue pas la résécabilité, n'augmente pas la mortalité ni la morbidité. Ça n'augmente pas non plus les complications chirurgicales post-opératoires et ça ne change pas le taux de résection R0. Au total, dans l'étude, 96% des patients ont eu 4 cycles de Folfox. Les résultats sont les suivants, c'est-à-dire que l'objectif principal n'est pas atteint, il n'y a pas de différence significative de TRG1 entre les 2 groupes. On n'obtient la significativité que quand on regroupe les TRG1 et les TRG2. Quand on regarde les résultats également, on s'aperçoit que près de 40% des patients opérés à visée curative dans le groupe chirurgie étaient des stades 2. Et donc, c'est un petit peu gênant parce que ça veut dire que la sélection par le scanner n'est pas suffisante et qu'on a des patients qui ont eu une chimiothérapie néoadjuvante alors qu'ils étaient stade 2 pour lesquels on ne sait pas déjà si la chimiothérapie adjuvante a un intérêt. Par contre, ce que l'on voit, c'est que dans le groupe traité par chimiothérapie néoadjuvante par Folfox, on a un downstaging, une diminution du stade, avec moins de T4, moins d'emboles vasculaires ou périnerveuses, un nombre moyen de ganglions qui était identifié identique et moins de ganglions atteints. Donc les moins de cette étude, c'est qu'il y a un problème de sélection des patients sur le TDM, on en a parlé, et qu'il n'y a pas de démonstration significative de l'efficacité. Les éléments à garder en tête, c'est que c'est bien toléré, ça ne réduit pas le taux de résection et ça n'augmente pas la morbidité post-opératoire. Et puis, même si ça induit peu de réponses histologiques majeures, ça entraîne quand même un downstaging. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faudra prendre en compte dans les études à venir. Est-ce qu'il faut prendre en compte le statut MSI? Eh bien, ce graphique montre le taux de récidive, le risque de récidive en fonction du stade et du statut MSI. C'est une étude qui avait été présentée par Arnaud Roth. Et on voit que plus le stade augmente et plus le risque de récidive augmente.
et il augmente de manière plus importante au cours du temps quand on est T4 que quand on est T3. Mais si on prend à part les MSI, eh bien vous voyez que le taux de récidive il est beaucoup plus bas chez les patients atteints de cancer MSI. Le statut MSI, c'est ce qui a été étudié par la méta-analyse menée par Dan Sargent et qui a regardé le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante chez des patients traités dans des études adjuvantes par 5FU. Et vous voyez qu'en haut, chez les patients MSI, chez les stades 2, non seulement il n'y a pas de bénéfice, mais il y a possiblement un effet délétère de la chimiothérapie adjuvante qu'on n'explique pas bien. Et puis chez les stades 3, il n'y a pas de bénéfice de la chimiothérapie adjuvante par 5FU. Chez les patients MSS, chez les stades 2, il n'y a pas de bénéfice de la chimiothérapie adjuvante. Et par contre, on retrouve le bénéfice de l'ordre de 30% sur la survie des patients traités par chimiothérapie adjuvante 5FU. Alors, quel est le futur? Il y a plusieurs directions pour améliorer la sélection des patients à traiter. Le premier, c'est l'ADN tumoral circulant. Et ces résultats ont été montrés à partir de l'étude IDEA France par Julien Taïeb. Et vous voyez à gauche que la survie sans progression est corrélée au statut ADN tumoral circulant positif ou négatif. À droite, quand on regarde en fonction du statut de l'ADN tumoral circulant et d'une chimiothérapie 3 mois versus 6 mois, eh bien, on voit très bien que lorsque on a un ADN tumoral circulant positif et qu'on a une chimiothérapie qui ne dure que 3 mois, eh ben, on a une moins bonne survie que quand on a le même statut et une chimiothérapie qui dure 6 mois. Donc ça pourrait être un élément qui permettrait d'orienter la chimiothérapie et la durée de la chimiothérapie. C'est ce qui est testé dans l'étude Prodige 70, Circulate, qui teste chez des adénocarcinomes coliques stade 2 non MSI, pouvant recevoir une chimiothérapie, l'utilisation de l'ADN tumoral circulant. Si cet ADN tumoral circulant est positif, alors les patients sont randomisés entre un bras FOLFOX et un bras surveillance. Si cet ADN circulant est négatif, un quart des patients sont suivis dans l'étude et 3/4 hors étude pour des raisons de coût. L'objectif principal de cette étude, c'est la survie sans maladie à 3 ans. Est-ce qu'il y a un intérêt de l'infiltrat inflammatoire? Les travaux de Gallon et Pagès ont permis de développer l'immunoscore, qui est un score qui cote l'infiltrat inflammatoire péritumoral et qui permet d'avoir un intérêt pronostique en plus du stade. Et vous voyez dans cette analyse des patients de IDEA France que au sein des patients à bas risque qui sont en bleu et en jaune, on arrive, grâce à l'immunoscore, à détecter un sous-groupe qui est plus à risque que l'autre, et c'est la même chose dans les patients à haut risque. Donc ça encore, ça pourrait être un élément intéressant pour déterminer qui doit avoir de la chimiothérapie. Il y a d'autres scores qui sont développés, en particulier celui qui est développé par l'équipe de François Guérin-Guély, qui lui analyse l'infiltrat inflammatoire CD3, CD8 en intratumoral et au niveau du front d'invasion, et qui là encore permet de déterminer des sous-groupes plus ou moins à risque. Est-ce qu'il y a un intérêt de l'aspirine? Eh bien, il y a une méta-analyse rétrospective de patients traités par aspirine et qui ont eu un cancer du côlon et qui montre qu'il pourrait y avoir un intérêt de l'aspirine en adjuvant chez des patients qui ont une mutation PIK3 kinase. C'est en tout cas ce que montre cette méta-analyse et c'est ce que cherche à démontrer l'essai Prodige 50 développé par la FFCD et le CHU de Rouen dans le cadre de Prodige. C'est l'essai ASPIC qui s'intéresse à des côlons stade 3 ou stade 2 à haut risque, PI3K muté, Réséquier 0. Et lorsqu'il y a une mutation de PI3 kinase, ils vont être randomisés entre aspirine 100 mg par jour versus placebo. L'objectif principal de cette étude, c'est la survie sans maladie. Donc en conclusion, la chimiothérapie adjuvante en 2020 et c'est pareil en 2021. Pour tous les patients, il faut considérer l'âge physiologique et le statut DPD qui indique ou contre-indique l'utilisation de 5FU.
Pour les patients stade 2, avant discussion en RCPI, il faut considérer le stade T, et notamment T4 versus plus faible, qui sera plus en faveur de la réalisation d'une chimiothérapie. Le fait que les patients soient perforés ou occlus au moment du diagnostic, le nombre de ganglions examinés, les tumeurs peu différenciées ou mucoïdes, qui seront également plus enclins à être traitées parce que de moins bons pronostics, le fait qu'il y ait une invasion lymphatique veineuse ou périnerveuse, tous ces éléments sont des éléments en faveur d'une chimiothérapie pour les stades 2. Et puis à l'inverse, on a le statut MSI, où là, c'est un élément négatif et qui sera contre la réalisation d'une chimiothérapie, en tout cas contre la réalisation d'une chimiothérapie par 5FU seul. Pour les stades 3, pour les tumeurs de bas grade, les T1, T3, N1, on peut envisager une chimiothérapie adjuvante 3 mois, mais à ce moment-là, il faut utiliser le Xelox plutôt que le Folfox. Pour les patients T4 et ou N2, on reste sur le standard Folfox 6 mois. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin de congrès.